My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares. Monsieur Lévy, vous êtes l'auteur de 9 romans, traduits dans 41 langues, 17 millions d'exemplaires, c'est beau. Est-ce que ce succès vous grise ou vous gardez la tête froide? Non, ça me grise pas du tout. Enfin, ça me rend très heureux, bien sûr, mais je suis très lucide sur le fait que ce ne sont que des livres et que j'ai pas découvert un vaccin pour autant. Donc voilà, ça me fait un plaisir fou, c'est un grand bonheur. Et je crois que pour tout artisan, c'est un plaisir de partager son travail avec les autres. Mais on peut faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Oui, je vois que vous faites allusion à votre parrainage de pasteur, mais c'est pour ça que vous parlez de médecin, non? Vous êtes très admiratif. Non, mais parce que je trouve qu'il n'y a pas de métier plus important qu'un autre. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'âme d'un artisan et je suis extrêmement admiratif de l'artisan boulanger, de l'artisan menuisier, de l'artisan libraire, de tous les gens qui font leur métier avec passion et avec conviction. Et chacun joue son rôle et peut aussi... Voilà. Donc je sais rester à ma place et je suis content de partager des heures de lecture avec des lecteurs et ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus important que mon voisin. Pour la première fois, vous vous lancez dans un roman d'aventure. Pourquoi avoir attendu ces 9 ans? Parce que je trouve que dans ce métier, il y a un risque à prendre, c'est de se renouveler à chaque fois. C'est pas de cultiver toujours la même histoire ou le même registre. Quand j'ai écrit Les Enfants de la Liberté, j'ai eu envie de raconter une histoire vraie et de me lancer dans un roman historique. Quand j'ai écrit Mes amis, mes amours, c'était un roman sur l'amitié masculine. Là, je trouve qu'on vit une période où on est un peu, on est un peu à l'étroit, on croule sous le poids des mauvaises nouvelles. J'avais envie de grands espaces, j'avais envie de liberté, j'avais envie d'une grande aventure, j'avais envie de paysages africains, j'avais envie d'un thriller. Donc voilà, j'avais envie de prendre en main tout ça. Et puis aussi, peut-être parce qu'il y a 3-4 ans, j'aurais pas réussi à l'écrire parce que dans ce métier de l'artisanat, on apprend aussi à faire des choses au fil des années et au fil du temps qu'on passe sur le métier. Vous avez quitté Paris en disant que c'était devenu trop écolo-démago. Oh non. J'ai relevé ça dans une de vos anciennes interviews. Vous avez cherché une énergie à Londres que vous adorez et maintenant New York. Bon, vous revenez aux États-Unis. Alors, pourquoi cette quête? Non, mais j'ai pas quitté Paris parce que je trouvais que c'était écolo-démago. J'ai peut-être dit dans une interview qu'à un certain moment... je trouvais qu'il y avait écologie et écologie démago. Mais je n'ai jamais quitté Paris pour fuir quoi que ce soit. Hein. J'ai quitté Paris parce que j'ai jamais été parisien dans l'âme et que j'ai surtout passé la plupart de ma vie à l'étranger et que j'aime ça, vivre à l'étranger. Et voilà, j'ai vécu 10 années à Londres et je suis parti vivre aux États-Unis. Ce sont des villes de très grande mixité culturelle, de très grande mixité ethnique. Ce sont des villes... où on rencontre des gens de toute culture, de tout horizon. Et New York est une ville où il n'y a vraiment pas du tout de préjugés. C'est une ville qui est très horizontale et où chacun se mélange aux autres sans a priori, sans étranger dans une boîte. Et ce sont des villes où moi j'aime bien vivre. Mais j'aime beaucoup mon pays. La chose c'est que quand on est... on peut aimer la France sans se sentir parisien. Voilà, moi je me sens pas parisien, c'est comme ça. Alors justement, une dernière question pour ne pas vous prendre tout votre temps. La critique parisienne ne vous a jamais ménagé, hein, vous traitant d'auteur de best-seller de plage, ce que moi je pense être un compliment puisque vous avez quand même beaucoup de lecteurs. Est-ce qu'avec le recul, vous en êtes toujours surpris ou vous vous en foutez complètement ? Écoutez, je m'en fous complètement. Je vais vous dire, finalement, c'est très sain d'être critiqué et tout ça. Je pense qu'il est plus sain d'être critiqué que d'être encensé par la critique. Voilà. Il y a, vous savez, la critique, il y a beaucoup à dire ou rien à dire. Il y a des critiques qui sont justes, il y a des critiques qui trahissent dans leur haine une certaine jalousie voilà, bon, la critique parisienne est remplie aussi de beaucoup d'auteurs qui aimeraient être
auteur de best-sellers. Et puis voilà, et en même temps, c'est très sain d'être critiqué et c'est pas très grave. L'important, je crois que la seule chose qui est importante pour moi, c'est d'avoir la conscience tranquille, de me dire que je fais mon travail honnêtement. Et je crois que quand on a l'âme d'un artisan, on sait très bien que dans chaque travail, il y a beaucoup d'erreurs, que l'essentiel est que la fois d'après, on essaye de ne pas reproduire les erreurs qu'on a commises et qu'on est lucide sur le fait qu'il y aura d'autres erreurs nouvelles, mais c'est ce qui donne l'amour de ce métier. C'est comme de tout artisanat, c'est à chaque fois de se remettre en question et d'attaquer son travail avec humilité et respect des gens avec lesquels vous allez le partager. Le reste n'est que littérature. Alors merci beaucoup, nous savons que la suite est déjà en gestation. Oui, absolument. J'espère le sortir à la fin de l'année. Ah, parution en fin d'année cette fois. Oui, oui. Pas en juillet. Non. Bon, très bien. Eh bien, bon vent et beaucoup de chance à vous. Merci beaucoup de votre gentillesse. Moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir.